時に西暦1889年、食料不足のノーチラス号はとある島に立ち寄る。だがそこには偶然ガーフィッシュも停泊していたのだ。発見されたマリーとサンソンを追ってきたネオアトランティス兵がナディアたちの目前で銃を撃つ。ネモはその兵士をためらいもなく撃ち殺したのである。Mon capitaine, vaisseau non identifié à 14 heures sur le radar. Et on l'a enfin rattrapé. Oui, ce doit être le sous-marin ennemi. Sûrement. À part lui, aucun vaisseau n'est suffisamment résistant pour descendre aussi profondément. On a affaire à un vrai bâtiment de guerre. Les autres sous-marins ne sont que des jouets comparés à celui-là. Doit-on le prendre en chasse, capitaine? Bien sûr, mettez-vous sur le même cap et lancez les moteurs. Puissance maximum. Compris, à vos ordres, capitaine. Au poste de combat, mettez les canons en position de tir. Tout le pont au poste de combat, mettez les canons en position de tir. Je répète, attaque imminente, mettez les canons en position de tir. À tous les civils, descendez immédiatement après le pont numéro 3. Ça y est, c'est reparti pour le massacre. Oui, et c'est tant mieux, ce sont des assassins. Je serais bien content si on les tuait tous. Et on sera comme eux. On fait la même chose, on tue. C'est lui qui a commencé. Et nous, on continue. On ne combat pas la violence par la violence. Ton Nemo n'est qu'un tueur. Mais s'il n'avait pas été là pour tuer ce soldat, tu serais morte à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce que tu préfères? Je préfère être tué plutôt que de tuer quelqu'un et vivre avec ça sur la conscience. C'est ridicule ce que tu dis, je n'y crois pas une seconde. Marie! Marie! Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a? Il paraît que Marie s'est évanouie. Marie... Ce n'est rien, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un malaise. Un petit malaise de rien du tout. Elle va vite se remettre, hein? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a, docteur? Dites-le, moi. Je pense que c'est la fièvre tropicale. La fièvre tropicale? Le nom n'a aucune importance. Dites-moi qu'elle va bientôt guérir. Elle va vite se rétablir, n'est-ce pas? C'est assez difficile à dire. Pourquoi? Je ne comprends pas. Vous n'avez qu'à lui donner une de vos pilules miracles pour qu'elle guérisse. Elle est atteinte d'une maladie rarissime et j'ai peur que nous n'ayons pas de remède à bord. Trouvez-en un. Vous n'allez pas la laisser comme ça, non? Oh, je ne veux pas qu'elle soit malade. Oh, Titis, toi qui parles toujours de tes inventions scientifiques, dis-moi que tu peux la guérir. Mais ça, c'est pas de mon domaine, moi je peux rien faire. Non. À quoi ça sert la science si vous ne pouvez pas la sauver? Marie, ne t'en fais pas, ma chérie. On va te soigner. C'est promis. Hein? Oh. Il doit bien y avoir un remède. Dites-moi ce qu'il faut faire pour l'avoir. Je ferai n'importe quoi pour ça. Il y en a peut-être un. Peut-être, ça veut dire quoi? Peut-être il n'y a que le capitaine Nemo qui puisse le savoir. Oh! Et il a déjà eu affaire à des cas de fièvre tropicale. Lui, il saura comment le Parfait, il guérir. suffit d'aller le lui demander. Nadia! Qu'est-ce que tu fais là? Capitaine Nemo, je vous en prie. Marie est malade. Elle a la fièvre tropicale, je vous en supplie. Aidez-la, vous pouvez la sauver. Vous connaissez le remède. C'est le docteur qui nous l'a dit. Elle va mourir si on ne lui donne pas le médicament tout de suite. Je vous en prie, allez chercher ce médicament. Faites quelque chose. Ne la laissez pas mourir. Nadia. Pour guérir cette maladie, il faut aller chercher une algue qui ne pousse que sur les parois de la grande faille. Mais nous venons de repérer le vaisseau ennemi et nous sommes en train de le rattraper. On a enfin réussi à le localiser après 10 jours de recherche. C'est peut-être notre seule chance de le détruire. C'est capital, tu comprends? Ça, c'est capital. Pour nous, oui. Nous sommes en guerre. Cette mission passe avant tout. C'est tellement important que ça passe avant la vie de Marie. Vous ne pensez qu'à détruire, combattre, tuer, exterminer. Vous voulez aller tuer des gens sur un bateau alors que vous avez la possibilité de sauver une vie? Qu'est-ce qui est le plus important alors? Tuer des gens ou en sauver? Répondez-moi! Nadia, calme-toi, s'il te plaît, et écoute-moi. Nadia! Nadia! Nadia, mais qu'est-ce qui se passe, Nadia? Nadia et Marie sont toutes les deux malades? Nadia aussi. Mais est-ce que c'est grave, cette maladie? C'est la fièvre tropicale. Ça ne me dit pas quel genre de maladie ça peut être. C'est très grave. Elles peuvent en mourir en 2 jours.
Non, c'est pas On vrai. ne peut absolument rien faire pour elles. Si on ne trouve pas vite un médicament, elles sont condamnées. Je vois. Il paraît que le capitaine peut les sauver. Je vais aller lui parler. Non, attendez, c'est moi qui vais y aller. J'ai 2 mots à lui dire. Tu as l'air en colère. Et comment? Je n'aime pas son comportement. Nous avons 2 petites filles atteintes d'une maladie mortelle et personne du commandement, pas même le capitaine, ne s'est déplacé pour venir les voir. On dirait qu'ils s'en moquent, ça ne les intéresse même pas. Ah, je trouve ça monstrueux. Et j'ai bien l'intention de le leur dire. Quoi, Nadia aussi est malade? Oui, visiblement, c'est une maladie assez contagieuse. Je vois. Je présume que si on ne les soigne pas, elles mourront dans les 48 heures. Nous ne sommes plus qu'à 3000 mètres des vaisseaux ennemis. Sortez les rampes de On n'est lancement. pas encore assez près Tenez-vous pour pouvoir opérationnel. Qu'est-ce qui est le plus important alors? Tuer des gens ou en sauver? Répondez-moi! Changement de cap, viré de 180 degrés à droite, direction la faille. Pardon? Capitaine, qu'est-ce que vous faites? C'est notre seule chance de détruire le vaisseau. On ne va pas laisser tomber cela maintenant. Pas si près du but, ça fait 10 jours que nous le traquons. Et juste au moment où nous l'atteignons enfin, vous voulez rebrousser chemin. Et ça pourquoi? Pour sauver des enfants. Il y a 13 ans, j'ai juré de venger mes parents. Une occasion pareille ne se représentera pas. J'ai donné des ordres, exécution. Bien, capitaine. Changement de direction, cap sur la grande faille, viré à 180 degrés au nord. Virage amorcé! Cap à conserver, vecteur 125, grande faille à 7000 mètres de distance. Sous-marin ennemi hors de portée. À 5000 mètres. Mademoiselle Electra, Capitaine, veuillez prendre les commandes. entendu. Oh, on aura tout le temps de revenir s'occuper du bonhomme plus tard. À moins que quelqu'un ne tombe malade entre-temps. Nous, on risque rien. Il n'y a que les filles qui sont malades. Oh, c'est fragile, ces choses-là. On se dirige vers la grande faille? Ça veut dire qu'on va chercher l'algue qui les guérira? Ah, si tout se passe bien, on les soignera avant la fin de la journée. Et dès demain, elles iront beaucoup mieux. Ce serait génial. En tout cas, on a gagné. Bon, moi, je monte sur le pont. Je veux parler à Mademoiselle Electra. Non, tiens, tu me le gardes, s'il te plaît? Eh non, attends, mais j'en veux pas de ton lionceau. Attends! Mais pourquoi je me laisse piéger à chaque fois, moi? Je suis trop faible. Vous avez raison au sujet de Nemo. En effet, ça ne lui ressemble pas du tout. J'ai même été très surpris quand il a ordonné de faire demi-tour. Je n'aurais jamais pensé qu'il capitulerait, ne serait-ce que par fierté vis-à-vis de nous. Mais en fait, je pense qu'il a fait le bon choix. Il a eu raison de prendre cette décision. Si on avait laissé mourir ses enfants, nous aurions pu poursuivre notre objectif, c'est vrai. Mais nous n'aurions été que des assassins. Nous aurions été encore plus cruels et lâches que nos ennemis. Vous le savez, je veux ma revanche pour mon fils et mon petit-fils. Mais je ne suis pas prêt à faire n'importe quoi, n'importe comment pour l'obtenir. Et quoi qu'il en soit, j'aurais du mal à critiquer ce qu'il vient de faire. Et il ne faut pas oublier qu'il nous a sauvé la vie à tous les deux. Alors il peut bien aller la sauver à d'autres. Je me demande quel genre de bonhomme est ce capitaine Nemo. C'est assez facile à deviner. Ah. C'est le genre détestable. Tu crois vraiment? Il est méchant, lâche et en plus ridicule, faire les yeux doux à Gladys à son âge. Mais j'aurais dit que c'est plutôt le contraire. Tu vas te taire? Bon, enfin, à mon avis, ne prends pas exemple sur lui. Ce n'est pas un bon modèle. Il faut pas devenir comme lui. Si tu veux devenir quelqu'un de bien, prends plutôt exemple sur un garçon comme moi. Conseil d'amis, l'écoute surtout pas, Jean. Tais-toi! Hein? Enfin, tu as compris ma pensée. Il ne mérite pas d'être capitaine. Mais il a du courage quand même. Ouais, mais ça c'est normal. Nous sommes en pleine guerre. Un temps de guerre où tu as du courage et tu survis, où tu te fais massacrer par le camp adverse. Tout l'équipage du vaisseau a du courage. Ils risquent tous leur peau. Chacun de nous peut mourir d'un moment à l'autre. C'est ça la guerre. C'est des gens qui se font tuer. Jean, Hein? tu ne savais pas ce que c'était la guerre. Tu n'avais jamais vu de gens mourir.
Là où je suis né, il ne se passait pas un seul jour sans qu'on retrouve au moins un cadavre dans la rue. La guerre, la maladie. J'ai même vu mes parents mourir. La mort, c'est courant. C'est le fait de vivre qui est rare. Latitude 40, longitude 22. On arrive juste au-dessus de la grande faille. Stoppez les machines au-dessus de la faille et préparez le bathyscaphe. À vos ordres. Capitaine Nemo, s'il vous plaît, on voudrait vous accompagner. Vous savez que ça risque d'être dangereux en bas. Nous en sommes conscients. Dans ce cas, allez enfiler vos scaphandres et dépêchez-vous, je n'ai pas envie qu'on perde trop de temps. On partira dès que vous aurez mis vos combinaisons. À vos ordres. Valve de pressurisation en place. Réserve d'oxygène pour 1 heure. Bathyscaphe opérationnel, tout est en ordre. Le bathyscaphe descendra le long de la faille. Votre rôle sera de garder le contact et de servir d'intermédiaire entre les plongeurs et le Nautilus. Est-ce que c'est clair? Oui. Tout le matériel a été vérifié. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Bien, tout le monde est prêt, ça y est. Oui, capitaine. Hein? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? Allez, montrez-moi ça. Regarde. Il voulait venir, alors on l'a équipé. Mais c'est un mini scaphandre? Ça faisait longtemps qu'on y pensait. J'ai toujours dit qu'il lui fallait un costume de plongée. Et on n'a pas fait que le dire, hein, comme tu peux le voir, on l'a réalisé. Nous sommes deux petits génies. Vous allez arrêter de ricaner bêtement, et Marie et Nadia sont en train de mourir. Non, désolé. Dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps et en plus, il faut qu'on règle quelques détails ensemble. Tout d'abord, comment communiquer sous l'eau? Tous les casques sont munis d'émetteurs récepteurs d'une portée de 5 mètres, grâce auxquels nous pourrons nous parler. C'est géant. Ah, dommage qu'Attila n'en ait pas lui aussi. C'est une idée fabuleuse en tout cas. Mais attention, à plus de 5 mètres, les fréquences se brouillent et on n'entend plus rien du tout. Alors dans ce cas-là, utilisez les lumières qui sont sur le haut de vos casques. Tout le monde connaît le morse, il n'y a pas de problème. Aucun. Aucun. Parfait. Encore une dernière chose et après nous pourrons plonger. Peu de plongeurs ont réussi à sortir vivants de la faille. Je ne sais pas ce que nous allons y trouver, mais je peux vous donner un conseil. Ne comptez que sur vous-même. En cas de danger, personne ne pourra venir vous sauver. Bien. Très bien. Alors tout le monde dans la chambre de décompression. D'accord. Ici, mademoiselle Electra, je vous écoute. Ici Nemo, nous venons d'entrer dans la chambre de décompression. Nous sommes prêts. Ouvrez la soupape d'arrivée d'eau. Oui, capitaine. Nous commençons à remplir le bain. Ça monte vite, hein. On va bientôt être immergé. Il n'y a pas de quoi avoir peur, c'est normal. Calme-toi, Attila. Ça a totalement immergé. Vous pouvez sortir maintenant. Alors, allons-y, suivez-moi. Ah, je savais pas que ce serait aussi profond. C'est drôlement impressionnant, hein. Jean, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, on est pressé. Ah oui, pardon, j'arrive tout de suite. Ne le mets pas de mauvaise humeur. J'ai pas fait exprès. Ils ont décroché le bathyscaphe et commencent la descente. Distance à parcourir pour atteindre le fond, 30 mètres. Oh, j'avais jamais vu de poisson comme ça. La légende dit que cette faille abrite des espèces qui auraient dû disparaître des océans depuis des milliers d'années. Mais cette faille est un véritable mystère, on ne l'a jamais explorée. Il y a toutes sortes d'algues bizarres qui poussent sur les parois. C'est un monde à part. On a écrit des livres entiers sur cette faille, des histoires affreuses la plupart du temps. Peut-être, mais pour un explorateur, cette faille est une merveille, un trésor de renseignements. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la neige des profondeurs. Ce sont principalement des micro-organismes morts. Mais pourtant, il brille. Mais ouais, ils se mettent à émettre une lueur après leur mort. Ouais, ce qui est normalement impossible. Encore un mystère sur la mort. Je pense à Nadia. Dommage qu'elle ne soit pas là.
Dépêchez-vous. Oui, capitaine. Nemo à Nautilus, nous abandonnons maintenant le bathyscaphe pour chercher les algues. Bien reçu. Essayez de rester en contact radio. Entendu. C'est incroyable, on dirait une forêt d'arbres, c'est comme sur Terre. Caius, pourquoi t'as emmené ce fusil? Eh bien, par précaution, au cas où on rencontrerait un monstre marin, ben, ça peut arriver. Tu rates jamais une occasion de prendre une arme avec toi. Ils ont suffisamment d'oxygène pour 1 heure. J'espère que ça leur suffira. Ah, c'est encore plus profond. Ça fait combien de mètres à votre avis? Probablement dans les 1200 mètres. Eh ben... Faut vraiment qu'on descende? Non, nous devons aller là-bas, là où il y a une petite ouverture. D'accord, mais il y a le précipice. Et comment on va faire pour passer de l'autre côté? Avec ce harpon. Ah bah, il fallait y penser. Mais comment on va faire pour revenir? Vous voyez cet anneau sur l'épaule de votre gilet? Si vous tirez dessus, une bouée sort et se gonfle instantanément. Alors, c'était ça, je me demandais à quoi ça servait depuis tout à l'heure. Bon, qui est-ce qui se dévoue pour y aller en premier? C'est moi qui irai. Oh, Merci, capitaine. Est-ce que cela va? Oui, capitaine. Bien. Mais il faut faire vite. On a 3 quarts d'heure. C'est l'algue en question? Celle qui va les soigner? Oui, c'est bien celle-là. Alors on a réussi, on a trouvé le médicament, elles vont guérir. C'est génial! C'est génial. Cela suffira. La mission est terminée, nous pouvons remonter sur le Nautilus. Revenons sur nos pas. Bien, capitaine. Attila, tu veux passer en premier cette fois? Alors allez-y. Hé, attends-moi! Ben, qu'est-ce que c'est? C'est un Dinectis, c'est un poisson préhistorique. C'est immense et ça fait peur au premier abord, mais il n'y a pas de quoi paniquer, hein, c'est jamais qu'un poisson. Un poisson invulnérable. C'est bien ce qu'on va voir, allez, poussez-vous. Tiens, prends ça. Hein? Sa Oh! peau est une véritable carapace, on ne peut pas la transpercer. Vos harpons lui ont à peine fait quelques égratignures. Oh! Capitaine, qu'est-ce qu'on va faire alors? Faut bien qu'on sorte de cette caverne. J'ai une idée. Donnez-moi vos lampes tous, c'est la lumière qui l'a attiré. Pour lui, c'est synonyme de nourriture. Hein? Ils sont très en retard. Trop en retard. J'espère qu'il n'aurait rien arrivé. Certains animaux sont attirés par la lumière. C'est le cas de celui-ci, c'est de cette façon qu'il s'oriente. Ah ben, je comprends. Donc si on éteint nos lampes, ben, il finira par nous laisser tranquilles, hein. Nous allons détourner son attention en provoquant une source lumineuse grâce à cela. Mais qu'est-ce que c'est? Un interrupteur qui réagit à la pression de l'eau. Si je le jette dans ce trou, il actionnera les touches à cause de la différence de pression. Et cette lumière l'attirera vers les profondeurs. Et nous pourrons nous sauver et rejoindre le bathyscaphe sans danger. C'est trop étroit pour un adulte, mais peut-être que... Jean, Oui, capitaine. c'est dangereux, cela m'ennuie de te le demander, mais aucun de nous 3 ne réussira à se glisser dans ce passage. Est-ce que tu peux essayer? Oui, donnez-moi les lampes. Bravo, petit. Tu es courageux. Je vous en prie, dépêchez-vous, avant qu'il ne soit trop tard. Ça se présente mal. Dans 5 minutes, nous serons à court d'oxygène. Notre sort dépend de toi, Jean. Oh, ça devient dur. Je n'ai presque plus d'oxygène. Allez, encore un peu. On y est presque arrivé. Ça y est, je vais l'attacher à un gros rocher. Pour le lester. Ah, c'est un peu long comme corde, mais j'ai rien pour la couper. J'attends le bon moment. Ça y est, il est juste en dessous.
Attila! Jean! J'arrive pas à la couper. Elle est incroyablement solide. J'espère qu'il marche. Oh, on est tiré d'affaire. Ouais, on était enfermés dans une grotte et on en sort pour être enfermés ici. Si ça continue, il va me pousser des nageoires à force de passer ma vie dans l'eau. Cette fois-ci, nous devons la vie à notre petit moussaillon. Merci à vous deux, à toi et à Attila. Non, c'est nous qui vous devons la vie. Ce serait plutôt à nous de vous remercier. Non, Jean, ce n'est pas nous que tu dois remercier, c'est le capitaine Nemo. Je n'ai pas réussi à couper la corde et c'est lui qui a tiré. C'est le capitaine Nemo? Ça y est, la fièvre est tombée. Elles sont hors de danger maintenant. Oh, j'étais tellement inquiète. Je n'ai même jamais été aussi inquiète de ma vie. Alors ça y est, il paraît que vous êtes guéri. Vous ne pouvez pas faire moins de bruit. Elles ont besoin de repos. S'il vous plaît, maîtresse, jouez pas les rabat-joie. On est content que ça aille mieux. Merci. Nadia, est-ce que ça va? Tu as la force de te lever? Bien sûr. Et merci. C'est grâce à toi. Oui, en partie. Le capitaine Nemo a risqué sa vie pour trouver l'algue qui vous a guéri toutes les deux. Oh, La moindre des choses serait de le remercier. oh, je ne vous crois pas. Mais c'est la vérité. Hein, c'est vrai, mais on a tous risqué notre vie, chacun notre tour. Surtout Jean, hein, c'est lui Oh, le héros. arrêtez de dire ça, vous allez me faire rougir. Je vois. Je dois la vie au capitaine. Capitaine, j'ai fait changer le cap. Nous rebroussons chemin et nous retournons sur les traces du vaisseau ennemi. Excusez-moi. Mademoiselle, je vous demande pardon. Vous n'avez pas à le faire, capitaine. Vous avez eu raison de prendre ces décisions, comme toujours. Merci, mademoiselle.「どうすればいい」